Bonjour, vous êtes les bienvenus dans la boîte à merveilles. Priez de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je commence par boire à votre santé, à vous tous, dans le vin la vérité. Dans cette vidéo et les prochaines vidéos en langue française, je vais traduire une série de vidéos que j'ai publiées en arabe sous le titre de Graffiti. Et aujourd'hui, je vous traduirai la dernière de ces vidéos, intitulée Le canular de la démocratie. Le terme démocratie provient du grec et signifie le pouvoir du peuple. Le peuple décide des lois qui doivent le gouverner et désigne ses propres chefs pour l'application de ces lois. C'est le cas de la démocratie directe. Bien, les peuples choisissent des élus qui le représentent et eux, à leur tour, votent des lois et élisent les chefs. C'est la démocratie indirecte. Le principe de base est la majorité qui gouverne. Le nombre des voix décide de la loi et du président ou du chef du pays. On distingue à cet effet entre la démocratie, la dictature, la monarchie, l'oligarchie et les systèmes religieux. Je n'entrerai pas dans les détails de tous ces systèmes. La démocratie ou le pouvoir de la majorité suppose que les électeurs, ceux qui votent les lois, comprennent le domaine de la loi et connaissent ceux pour qui ils votent. Georges Bernard Shaw dit que la démocratie ne convient pas à une société ignorante. Autrement, une majorité d'ânes décidera pour vous. Raison pour laquelle on essaie d'éduquer la société pour qu'elle sache ce qu'elle décide et qui elle élit. De même, on ne permettra le vote et les élections qu'aux majeurs. Les médias dans ce système jouent un rôle important. La démocratie donne l'impression au peuple que c'est lui qui décide, mais on peut en abuser par un moyen ou par un autre, en les menant à voter pour une loi qui n'est pas dans son intérêt, ou à choisir des individus qui ne sont pas compétents. Le comique français Coluche disait que si la démocratie pouvait conduire à un changement, on l'abolirait. Chaque fois qu'on donne du pouvoir au peuple dans les votes et les élections, le gouvernement assure la tranquillité dans la société. Ainsi, en Suisse, où
la population vote presque une fois par mois sur le plan fédéral, cantonal et communal. Donc la Suisse ne connaît pas les troubles sociaux et les grèves qui secouent la France périodiquement et où le gouvernement ne consulte pas le peuple en raison d'un système démocratique indirect dont nous avons parlé plus haut. Le Coran a une position négative à l'égard de la démocratie, le pouvoir de la majorité. Un de ces versets, il dit, si tu obéis à la majorité de ceux de la terre, ils vous dévoieront de la voie de Dieu, parce qu'ils ne font que suivre leur cogitation. Un commentaire de Lazare explique. Dieu est l'arbitre juste. Et on revient à ses écrits, à son livre, pour demander la vérité et pour la connaître. Ce verset demande à Mahomet et à ses compagnons et à ses adeptes de ne pas contredire le point de vue du bon Dieu, quel que soit leur nombre. Le Coran dit à Mahomet, si tu suis le point de vue de la majorité de la population, qui ne se base pas sur la loi révélée, ils t'éloigneront de la voie de la rectitude, qui est la voie de Dieu, parce qu'ils ne cheminent que sur le chemin de leur imagination et de leurs illusions. Ailleurs, le Coran, il dit, on ne pose pas de questions au bon Dieu, mais les gens seront questionnés. Un autre verset, il dit, ô croyants, ne posez pas de questions. S'il vous serait révélé, cela vous porterait préjudice. Le système religieux dans le judaïsme comme dans l'islam est en fait un système dictatorial qui se base sur une personne qui prétend avoir des liens avec Dieu, imposant son point de vue, recourant au bâton et à la carotte. Malheur à celui qui désobéit à ses ordres, que ce soit dans cette vie ou dans l'autre vie. Raison pour laquelle les mouvements islamistes refusent la démocratie et refusent les élections et les votes sur les lois, à travers lesquelles le peuple décide de son sort, sans tenir compte de ce que prescrit la religion. Et les marchands du temple, évidemment. Et si parfois ces mouvements islamiques ou islamistes participent à ces élections, c'est dans le but de parvenir au pouvoir. Et ensuite, elles ferment la porte derrière eux. Derrière eux. Derrière eux. Je m'excuse. Donc les mouvements islamistes vont participer parfois à des élections pour parvenir au pouvoir. Une fois parvenus au pouvoir,
ils interdisent les élections. Il n'existe pas de distinction entre la démocratie et le nazisme, à moins que la Constitution prescrive le principe de l'égalité et garantisse des droits fondamentaux que la majorité ne peut violer. Raison pour laquelle la Déclaration universelle des droits de l'homme commence à son article premier à dire « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » Et l'alinéa premier de l'article 2 dit « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, etc. » Ensuite, l'article 4 interdit l'esclavage. L'article 7 établit l'égalité devant la loi et devant les juridictions. L'article 16, alinéa 1, qui est très important dans ce domaine, dit « À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme sans aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion ont le droit de se marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. » L'article 18 garantit la liberté religieuse, y compris le droit de changer de religion. Quant à la participation du peuple à la gestion de la société à travers les élections et les votations, on ne le trouve qu'à l'article 21 qui dit « Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. » La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics. Cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement au suffrage universel égal et au vote secret ou suivant une procédure équivalente assurant la liberté de vote. Cet ordre de la Déclaration universelle des droits de l'homme n'est pas fait par hasard. Il commence par établir les principes fondamentaux, dont principalement le principe de l'égalité. Ce principe, la majorité n'a pas le droit de le violer, de même qu'elle ne peut violer le droit fondamental. Prenons le cas de la Suisse. Les initiatives populaires, dans lesquelles un certain nombre de citoyens peut demander le vote pour l'adoption d'une loi. Mais avant de soumettre une telle initiative, elle est examinée pour voir si elle respecte les principes fondamentaux établis par le droit international et auxquels adhère
la Suisse. Si l'initiative populaire ne respectait pas ces principes, elle est rejetée. Il y a des pays qui se vantent d'avoir un système démocratique, voire d'être le seul pays dans une région qui connaît un tel système. C'est le cas notamment d'Israël. Mais en réalité, le régime israélien ne diffère pas du régime nazi. Israël ne reconnaît pas le principe de l'égalité et les droits fondamentaux que nous avons signalés plus haut. Ce qui intéresse Israël, c'est de garantir la majorité juive, raison pour laquelle il a détruit 80% des villages palestiniens, chassé sa population et interdit leur retour, afin qu'il y ait toujours une majorité juive qui décide du sort des non-juifs. Et Israël refuse d'établir un seul État dans cette région par crainte que la majorité bascule en faveur des musulmans, lesquels demanderaient alors l'établissement d'un État islamique. Cette crainte de la part d'Israël découle du fait que les Juifs et les musulmans ne reconnaissent pas le principe de l'égalité et les droits fondamentaux. La même chose peut être dite à propos des pays arabes, qui prévoient dans leur constitution que l'islam est religion de l'État. Et ces pays ne garantissent pas les droits fondamentaux. Ainsi, par exemple, un musulman peut toujours épouser une chrétienne, mais un chrétien ne peut pas épouser une musulmane. Et si un musulman abandonne sa foi musulmane, il s'expose à beaucoup de dangers. Ainsi, il ne peut pas se marier. S'il est marié, son mariage est dissous. Ses enfants lui sont enlevés. Il est privé de l'héritage et peut être tué même par un membre de sa famille sans la protection de l'État. Les pays arabes et musulmans prétextent que la majorité est musulmane. Et donc, la majorité démocratiquement a le droit de décider de l'application du droit musulman, ainsi jetant les principes fondamentaux et le principe de l'égalité contre le mur. Le système démocratique, tant en Israël que dans les pays arabes et musulmans, est en fait un régime nazi. Même s'il suit le système démocratique qui applique le principe de l'égalité. Tout système qui se base sur la religion est forcément un régime nazi, parce qu'il ne reconnaît pas le principe de l'égalité ni les droits fondamentaux. Et le nazisme signifie priver un groupe donné de ses droits pour des raisons de religion ou d'appartenance raciale ou autre. Et cela s'applique parfaitement à Israël et aux pays arabes et musulmans. J'arrête ici. Je bois de nouveau à votre santé. In vino veritas. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos.
Sur ce, je vous souhaite une belle soirée. Au revoir.